Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau haul. Alors, c'est un haul tant attendu, ou je ne sais pas du tout si c'est attendu, mais il s'agit du haul Londres du mois d'août. Voilà, oui je sais, nous sommes pratiquement fin novembre et je ne le fais que maintenant, mais c'est juste que je n'ai pas eu la possibilité de le faire avant et que là franchement tout se prête, tout est parfait. Alors j'espère que je n'oublierai rien du tout de ce que j'ai acheté à Londres en mois d'août. Mais bon voilà, j'ai aussi un nouveau fond de vidéo qui change un petit peu d'habitude. C'est juste parce que je suis sur mon lit qui est plus pratique pour mettre tous les objets achetés et tout. Donc il n'y aura pas vraiment d'ordre, aux objets que je vais vous présenter. On va commencer tout de suite. Et il n'y aura pas des livres, ça va être... Enfin en gros, on verra. Premier objet acheté, il s'agit de ceci. Une petite peluche M&M's orange, voilà. Je trouve vraiment très sympa. Alors j'en ai eu pour 15 livres avec... Pas que pour celle-là, mais... Parce que j'en ai une autre, si je la retrouve, elle est là. J'en ai eu pour 15 € pour les deux. Au total, les deux. En fait, c'était un prix de groupe en fait. Sinon, c'était... À l'unité, c'était 10 livres. Mais en fait, quand vous en achetez deux, ben, vous avez une réduction et tout. C'est très sympa. M&M's World. Voilà. J'ai acheté également ça, mais bon, il y a des choses que vous avez déjà vu en vidéo, mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai acheté ceci, alors attendez, que je retrouve le prix, parce que j'ai gardé des prix dessus. Donc c'était... Attendez, c'était combien ça 20, ça fait 40. Ça, je l'ai acheté pour 30 livres les deux. Ouais, 30 livres les deux, ouais. Au lieu de 40 livres, en gros j'ai eu 10 livres de réduction. Donc c'est quand même pas mal. Si je dis euros à la place de livres, faut pas m'en vouloir, mais c'est livres. C'est pas en euros. Et non, l'Angleterre ne fait pas partie de l'Union Européenne. Totalement. En gros, elle n'a pas accepté la monnaie. Mais bon, c'est normal. C'est ce qui fait son charme. Ça, on va faire ça après. Alors ça, c'était un livre chacun. Donc j'ai acheté ceci. C'est des sacs M&M's. Des sacs résistants, hein. C'est pas des sacs en plastique, non non non. Des sacs M&M's. J'en ai acheté deux, voilà. Les deux mêmes, hein, mais bon c'était surtout pour pouvoir transporter tout. Et normalement ils sont à 4 livres l'unité, excusez-moi. Ça commence. 4 livres l'unité. Mais quand vous faites des achats en plus, au-dessus de, je crois que c'est 20 livres, enfin il faut que ce soit 20 livres au minimum. Chaque sac que vous prenez c'est 1 livre. Voilà, donc faites deux sacs pour 2 livres. Ça fait 2 livres les deux sacs au lieu de 8 livres. Voilà. C'est quand même pas... Enfin c'est quand même pas... C'est rien, c'est pas rien. Non, c'est vraiment exceptionnel et parfait. Ensuite, on va faire ça en dernier. J'ai également, comme vous le savez, été au musée de Madame Tussaud. Alors Madame Tussaud, je suis content, je me suis assez retenu d'acheter certaines choses. Parce que j'aurais pu acheter beaucoup plus. Voilà. Donc j'ai acheté ceci. Alors, ce n'est pas mon Oscar, ne vous inquiétez pas. Il s'agit tout simplement d'une statuette, voilà, attendez. Mise au point, veux-tu te faire? Enfin, la youtubeuse beauté, voilà. L'instant youtubeuse beauté est arrivé. Je ne voulais pas le faire, mais bon, c'est pas grave. Donc, il est marqué Madame Tussaud London. Alors, à l'origine, on pouvait modifier ce qui était marqué ici. Mais moi, personnellement, je me suis dit pourquoi le modifier? Parce que si je le modifie, après, il n'y a plus aucun. Il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas. Ce serait pas parfait. Et puis, franchement, sinon, ça représente plus rien du tout près dans ma tête. Donc, j'ai préféré garder. Madame Tussaud London dessus, enfin laisser marquer cette petite plaque que d'en faire une personnalisée, sachant que les personnalisées étaient possibles, mais il fallait payer un petit supplément et moi je voulais pas surtout payer un petit supplément. Et puis de toute façon pour le souvenir ça sert à rien que Marc-Antoine, hein, je m'en fiche. Moi c'est surtout pour le souvenir, voilà. Moi je suis très objet, voilà. Donc évidemment j'ai ça dans un petit sac comme ça qui rejoint. Ah oui, c'est un petit sac un peu chiffonné.
mais qui va dans ma collection de sacs. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc après j'ai fait des achats, alors ils ont beaucoup trop de poussière, c'est un peu chiant parce qu'en même temps on est plus en été, hein, c'est normal. Que vous avez pu voir dans les vlogs et tout, enfin vous avez vu dans les vlogs, hein, c'est sûr, les vlogs de Londres. Il s'agit de ces lunettes de soleil, voilà. Donc j'évite un petit peu de les mettre sur la caméra pour éviter que vous voyez, pour éviter de voir mon décor derrière, pour éviter de voir la fenêtre. Voilà, il y a un oiseau. Donc oui, ce sont des lunettes de soleil que j'ai achetées, c'est Topman je crois, enfin c'est Topshop mais en fait pour les garçons, l'étage pour les garçons, voilà. Donc on va faire ça après. Ah oui, ça. Comme vous le savez, évidemment, comme je viens de vous le dire, j'ai été chez Madame Tussaud et j'ai fait pas mal de photos et aussi des photos officielles, enfin avec les photographes de là-bas. Et j'ai celle-ci en fait, avec la famille royale. Évidemment, je l'ai en format numérique également grâce, sur internet, que je l'ai donc en super qualité, ça c'est vraiment parfait. J'ai celle-ci, alors j'en ai 4 au total, hein. Ça fait beaucoup mais bon. J'ai celle-ci avec Philippe, enfin le duc d'Édimbourg, d'Edinburgh, si on dit en anglais, d'Édimbourg et la reine d'Angleterre, Elisabeth II, voilà. Et Antoine, juste Antoine. Ah, Lord Antoine, je suis Lord, mais bon, Lord d'Écosse, parce que j'ai une petite terre en Écosse. Il faudra que je vous en parle un jour, mais après c'est peut-être une arnaque, on ne sait pas. Mais bon, moi je suis très content, hein. Même si c'est pas vrai, vraiment, c'est pas grave, moi je suis très content. Mais bon, j'ai même une petite carte, j'ai un certificat et tout. C'est dingue. J'ai également une photo avec Barack Obama. Donc oui, ils ont mis du journal ici, enfin ils ont mis un journal ici. Si je veux vraiment sur le numérique, avec la photo numérique, je peux faire une retouche, enfin tu sais, je peux prendre la photo séparément. Et comme ça j'ai juste la photo avec Barack Obama sans avoir avec le papier journal, enfin, avec le journal autour, parce que sinon... Bref, j'ai également une photo avec qui déjà? Ah, avec moi. Attends, il y a le ticket. Pour vous donner le prix au total. Alors, une photo de moi, hein, avec le mur derrière. Enfin, en fait, c'est comme un tapis rouge en fait. Hein. Donc j'adore. Franchement, je kiffe. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Ça, par contre, ça vaut vraiment le détour de vous donner un petit peu comment ça s'appelle. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-elle? Voilà, bref. Je vais vous donner le prix. Alors, au total, j'en avais pour 21 plus 27. Ça fait combien? Ça fait 50 peut-être. Non, attendez, je vais compter. Hein, en vidéo, évidemment. Ou peut-être faire une petite ellipse. Nous ne savons pas. 48. Alors, à l'origine, j'en avais pour 48 € pour les 4 photos. Mais j'ai eu une réduction. Et j'ai vraiment été très étonné de cette réduction. Il s'agit d'une réduction de 27 livres de réduction sur les 48 livres total normalement. C'est vraiment pas mal. Mais bon, ça, franchement, je suis vraiment très content parce que la qualité des photos, franchement, incroyable. Et puis de toute façon, au moins ça me permet d'avoir les mains libres et tout et d'être vraiment sur la photo en entier, ça c'est bien. Moi, je suis très content. De toute façon, moi, je pars du principe que à partir du moment où je suis content, ça va. Voilà. C'est mon petit moment philosophique. Alors, j'ai acheté... Enfin, j'ai pas acheté ça, par contre. Ça on me l'a offert grâce à des bons plans Londres. Enfin, à Londres, en fait, vous avez des... Enfin, je vous expliquerai s'il y a ça à Londres dans mon auberge jeunesse. Normalement, il y a ça. Mais en gros, c'est des petites... vous avez des petites cartes. Vraiment des petites cartes, comme des cartes de visite, même format. Et dessus, il y a marqué... Enfin, il y a des choses gratuites ou des petits... des réductions. Et des bons plans. Et en fait, vous donnez ça... Ou vous présentez ça au magasin ou à l'endroit ou au service ou bref. Et vous avez soit la réduction, soit le truc gratuit, soit autre. Et je sais que c'est peut-être rien, mais en gros j'ai eu enfin youtubeuse beauté. J'ai eu un pins qui s'accroche derrière. Ah, le point. Voilà, mise au point.
Bref, alors en fait c'est un pins qui bon, on va pas recommencer la mise au point. En gros c'est un pins qui s'accroche là, hein. Très sympa. Si j'oublie des choses, je pense que je le rajouterai dans mon, enfin je les mettrai dans mon haul du mois de décembre, hein, quand je vais retourner à Londres. Peut-être je retournerai peut-être à Londres pas en juillet, pas en janvier, parce qu'en janvier ça fait, même s'il y a les soldes, hein, ça ferait trop, enfin après ça ferait un peu trop d'argent à dépenser d'un coup, donc si je retournais à Londres, ça serait plus en niveau, bref, ça sera coupé, c'est ce que je viens de dire là, c'est pas grave. Alors, j'ai acheté un nouveau truc, ça c'est par contre, je l'ai acheté à Cool Britannia pour, je crois que c'était 5 livres, ou peut-être, enfin c'est moins de 5 livres en gros, c'est un truc pas, vraiment, pas du tout cher, mais quand je l'ai vu, je me suis, enfin surtout que c'est un, ça, pardon. On va recommencer. Alors, j'ai acheté un truc dans un magasin qui s'appelle Cool Britannia. Alors, c'est un magasin où vous trouvez vraiment plein de trucs aux couleurs de l'Angleterre, hein, bleu, blanc, rouge, mais pas le même bleu, blanc, rouge qu'en France, hein, c'est le drapeau, le Union Jack. Voilà, qui est un peu partout dans ma chambre, mais que vous ne voyez pas sur cette caméra. Mais bon, c'est pas grave. Alors, quand je l'ai vu, ce que j'ai acheté, il s'agit de ça, hein, le petit nounours de Mr Bean. Hein, voilà, moi j'adore. Je trouve ça vraiment très mignon, très cute. C'est donc bien cute tout ça. Et franchement, je l'ai acheté. Et franchement, quand je l'ai vu, ça m'a. Alors, déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a déjà coûté moins de. Comment ça s'appelle? Moins de 5 livres. Et si je l'ai acheté, c'est parce que pour moi, Mr Bean, c'est quand même le symbole de l'Angleterre. Après la famille royale, évidemment. Et après William Shakespeare. Ah ouais, après William Shakespeare, voilà. C'est pas Shakespeare, hein, faut pas se tromper. Bref, voilà. On va pas non plus passer 50 ans sur un objet. Ça. Je veux vraiment terminer par un truc en particulier. Ah, attends, ça. Alors, j'ai acheté un truc, bon, évidemment, je l'ai déjà ouvert sa boîte quand j'étais dans mon appartement, mais que maintenant je suis revenu chez mes parents. C'est plus la même chose, je l'ai remis dans sa boîte. Il s'agit de ceci. Il s'agit du London Eye. Hein. Et par contre, ça m'a coûté assez cher, franchement, pour ce que c'est, je trouve. Mais bon, c'est Hamlet. C'est Hamlet. Je sais pas comment ça se dit. Ça s'appelle, enfin c'est dans le magasin Hamlet, hein, c'est où là il y a plein de jeux, où il y a des étages entiers de jouets, de jeux vidéo et tout. Bon, là-dedans vous faites vraiment un petit peu arnaquer je trouve, mais bon. c'est très cher pour ce que c'est. Hein. Ça c'est ma petite déception, mais bon. Après tout, c'est une petite déco London Eye. Hein. C'est pas... Bon, 8 livres pour ça, c'est un petit peu cher payé. Ouais. Mais pour moi, ça coûte même pas 4 livres, hein, pour ce que c'est. Mais bon, on va pas chipoter. Sinon, j'ai aussi acheté un truc que j'ai acheté à Direct Sport. Sport Direct ou Direct Sport. Il s'agit de ceci. C'est un t-shirt avec Lonsdale London, je sais pas trop ce que c'est Lonsdale, mais en fait c'est une marque anglaise, française en fait. Enfin, c'est bizarre, j'ai regardé un peu sur internet cette marque, en fait apparemment c'est une marque française anglaise. C'est ce qui était marqué sur le site que j'ai regardé. C'était étrange, très étrange. J'ai aussi, ah oui, non ça c'est mon truc à vous faire voir. Vous avez vu un maillot, un truc tricolore, enfin pas tricolore mais multicolore. Il s'agit du célèbre maillot M&M's, voilà, au M&M's World que j'ai acheté. Hein. Je l'ai acheté, je crois que c'était 10 livres à peu près, ou 15, 10 ou 15, ou un petit peu moins. Mais en gros, je suis très content parce que la qualité est vraiment parfaite de ce t-shirt, je l'adore. Moi, vraiment, il est vraiment parfait. Et en soirée, ou dans une fête, il fait très bonne impression, et ça, c'est parfait. Tout le monde le remarque et tout le monde vous regarde et tout le monde est impressionné et tout. C'est une expérience vécue, hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai également acheté un truc à Primark. Alors à Primark, j'ai pas beaucoup, enfin j'ai pratiquement rien acheté en fait à Primark. Hein. Parce qu'il faut dire qu'à Primark c'est quand même assez cher certaines choses. Je vais quand même essayer d'y retourner au mois de décembre pour avoir des trucs de Noël, enfin, pour avoir des vêtements d'hiver et tout. Pas cher évidemment.
Et oui, on me connaît très bien sous la Monsieur Gripsou. Et oui, j'ai acheté ceci, hein. En fait, avec l'emblème de Superman sur le côté. Hein. Moi, c'est un t-shirt simple, mais qui est sympa. Et en plus, il est certifié. Enfin, en gros, c'est un t-shirt vraiment de la marque, de là-bas. Bon, je peux pas dire que la qualité est sublime, parce que malheureusement, quand je l'ai lavé, il y a quand même un petit peu de... Comme s'il avait de la laine qui était un peu ressortie. Enfin, il y a quand même des petits moutons de laine. Je sais pas comment vous appelez ça, vous, mais moi j'appelle ça. Ouais. Il y a 60% de coton là-dedans. C'est pas parfait, hein. Franchement, c'est marqué dedans qu'on peut le laver. Alors, on peut le laver à la machine à laver. Mais je vous le conseille pas. Hein. Voilà. Alors, pour la suite de ce petit haul, évidemment, nous allons continuer Enfin, je vais continuer à vous faire voir les produits que j'ai achetés. Et ça tombe bien, puisque maintenant nous sommes arrivés à la section que vous attendez peut-être tous, qui était marquée dans le titre, je pense. Il s'agit de la section Harry Potter. Car comme vous le savez, j'étais au studio Harry Potter. C'est vraiment des studios magiques. Franchement, ça vous fait vivre la magie totale d'Harry Potter. Si vous êtes fan comme moi d'Harry Potter, ça tombe bien. Bon, je suis pas fan comme les gens qui dépensent tout leur argent. Quoique, je dépense aussi beaucoup d'argent dans Harry Potter, ça c'est sûr. Vu tout ce que j'ai acheté, c'est vrai. Et vu le budget aussi que j'ai dépensé là-dedans. Bref, j'ai acheté ceci, hein, il s'agit de la coupe de feu. De la coupe des 3 sorciers. Qui s'illumine ici et que si vous mettez de l'eau ici, l'eau sera de couleur bleue, voilà. Donc j'ai vraiment trouvé ça super sympa, hein, surtout qu'elle est démontable pour pouvoir changer l'eau. Alors, c'est un peu long, voilà. Et elle est étanche, hein, vous inquiétez pas. Si vous mettez de l'eau ici, ça va pas couler. Hein. J'ai testé déjà. J'ai testé beaucoup de choses. Alors, j'ai laissé l'étiquette, hein, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que... ça c'est bien pratique, on peut vraiment l'enlever facilement. Donc oui, je l'ai... Pas mal. Bref, qu'est-ce que je dis? Je l'ai acheté pour un prix de 14 livres. 14 livres, franchement, c'est un peu cher, mais après on est quand même dans les studios Harry Potter, donc faut pas se plaindre. Moi je dis, franchement, on aurait pu payer plus cher. J'ai également... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ah oui, ça, c'est bien ça. Franchement, j'adore. Alors j'ai acheté un petit truc juste au moment de passer à la caisse. Faut savoir que j'ai été 2 fois dans la boutique de souvenirs. Hein. J'aurais pas dû y aller une deuxième fois. J'aurais dû y aller qu'une seule fois parce que franchement j'ai quand même un peu dépensé beaucoup. Mais bon, j'avais mis de l'argent de côté pour ça. Donc, puis on vit qu'une fois, moi je dis, hein, c'est bon. On sait jamais. J'ai acheté ceci juste au moment... juste avant de payer la première fois ou la deuxième, je sais plus. Je crois que c'était la première. J'ai acheté ce petit porte-clés avec le petit truc qu'il y a marqué. Où il y a... Putain, la mise au point elle est bizarre. J'ai un petit carré sur ma tête. Voilà. Regardez, en fait il y a marqué Studio Harry Potter de Londres, Warner Bros, The Making of. En fait c'est le retourneur de temps, hein. On l'aura tous reconnu, hein, je pense. Et franchement, j'avais vu sur internet des copies, enfin des trucs du même genre et du même style à vendre, mais qui venaient pas du studio et tout, donc, et qui avaient l'air vraiment, mais vraiment dégueu et tout. Et celui-là, franchement, il est parfait. Parce que dans mon lycée avant j'ai mon bac, il y avait des personnes qui adoraient Harry Potter, ils avaient ça en collier et tout, ou en porte-clés, mais eux c'était pas un vrai, c'était pas un de la licence officielle, et il était vraiment dégueulasse et tout, il partait un petit peu en lambeaux, mais celui-là, il est vraiment très résistant. En même temps, depuis le temps que je l'ai, là quand même, plusieurs mois, il s'est toujours pas allumé, donc ça franchement c'est cool. J'ai acheté un truc, un truc assez gadget, on va se l'avouer, ça faut se l'avouer. J'ai acheté un truc assez gadget, je pense, hein, mais moi j'aime bien, franchement, je trouve ça vraiment cute. Et puis, ça reste dans le thème Harry Potter quand même. Il s'agit d'un petit chaudron, hein, voilà, à l'intérieur. On peut mettre des crayons, on peut mettre vraiment de tout. Moi, on peut faire des petites potions dedans. Moi, je trouve ça sympa. Bon, le prix est un petit peu exagéré, un petit peu quand même, mais bon,
c'est un produit qui vient des studios Harry Potter. Tout ce qu'on achète dans les studios et autres, enfin dans les magasins officiels, dans les vrais magasins où il y a de la marque et tout, ça coûte très cher tout le temps. C'est un petit peu le défaut. J'ai acheté ça 14 livres. 14 livres, alors pour vous donner, je pense que ça va vous faire, mais quand je vais vous dire combien ça fait en euros, vous n'allez pas rigoler. Parce que ça fait cher à mon avis. Parce que oui, je faisais les conversions dans ma tête là-bas, mais ça fait 20 livres. Hein. 20 livres pour un petit chaudron, 20 € pour un petit chaudron, c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est vrai. Ça, franchement, c'est vrai quand même. Mais bon, c'est bon, je vais qu'une seule fois. Hein. Je vais pas 50 000 fois. J'ai acheté ceci. Hein. Il s'agit Enfin, ceci en fait, je l'ai eu avec ma boisson, la bière au beurre que j'ai bu au studio Harry Potter, que vous avez vu dans les vlogs, dans le vlog du jeudi, quand j'ai été au studio Harry Potter, et que je vous ai... Enfin, je me suis filmé en train de boire la bière au beurre, c'était magique, c'était vraiment excellent, c'était vraiment parfait, c'était très bon. J'ai acheté ceci, ça par contre je l'ai acheté dans la boutique souvenir Harry Potter. En fait il s'agit d'un petit gobelet en plastique bière au beurre qui coûtait je ne sais plus combien, mais bon c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Alors j'en ai pas acheté qu'un, hein, j'en avais acheté 3 autres pour en avoir 4 au total, mais c'était des cadeaux pour mes frères et sœurs. Donc ouais, bon, il y en a un qui n'en a pas eu parce qu'il était trop petit. Mais il a eu autre chose, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va pas pleurer. J'ai acheté un truc très sympa, je trouve. Hein. Il s'agit de le vif d'or, voilà. Donc il m'a coûté 13 livres et en plus il bouge les ailes et tout. Bon, c'est très... Franchement, c'est très... Enfin, c'est très... Très cher pour ce que c'est. On va se l'avouer, c'est vrai. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Oui, je regarde au-dessus, hein, des fois de temps en temps, c'est pas ma faute. Hein. Je suis là, enfin, je suis pas... Vous n'allez pas me tuer juste pour ça, hein. C'est bon, on va pas en faire une comédie. J'ai acheté ici ceci, le déluminateur que vous avez déjà vu lors des vlogs, lors des vlogtobres, voilà, lors des vlogtobres qui n'ont même pas fait le mois entier, mais bon, parce que j'avais pas tellement la motivation de les faire en fait jusqu'à la fin, mais bon, c'est pas la fin du monde. J'ai acheté autre chose que j'ai toujours, enfin que j'ai réemballé là-dedans pour le protéger parce que c'est un truc qui assez fragile et aussi parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Il s'agit d'un petit, c'est pas un livre, ne vous inquiétez pas, c'est un petit carnet, c'est un carnet assez épais franchement, pas mal de livres, enfin pas mal de pages. Ce sont des pages un petit peu orangées, jaunes, un petit peu vieillies. Mais c'est fait exprès pour pouvoir vraiment faire une impression magique et tout. Comme ça dedans on peut marquer plein de choses. Alors je sais pas vraiment si je l'utiliserai un jour ou pas. Je pense que oui, hein, parce que sinon ça vaut pas trop la peine de l'avoir acheté. Il m'a coûté 20 livres. Oui, ça fait beaucoup. 20 livres c'est quand même beaucoup pour ça, mais bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Moi comme vous savez, je sais que, enfin, je suis très matérialiste, hein. Pour moi les objets ça compte beaucoup pour moi, pour me rappeler des souvenirs et tout. Les photos aussi, ça franchement les photos, moi je les développe toujours toutes mes photos. Mais bon, vous le savez. J'ai également acheté un truc assez... Vous allez me dire que ça paraît un petit peu inutile et tout, mais sachant que ça vient des studios et qu'il y a la petite étiquette des studios, moi je trouve que ça fait pas si idiot que ça. Alors, il est un petit peu poussiéreux. Toujours, mais bon c'est pas la fin du monde. Il s'agit, il m'a coûté 13 livres, hein. C'est pas cher franchement pour ce que c'est, franchement je suis très content. Il s'agit de ceci, du livre Harry Potter et and the Philosopher's Stone, voilà, la pierre philosophale, hein, si vous avez pas compris. Et je sais pas si vous avez vu, mais il s'agit du petit certificat qui me dit que je l'ai acheté au studio Harry Potter à Londres. Et je suis très content, surtout que c'est... Enfin, la qualité, franchement, elle est vraiment parfaite, hein, moi j'aime bien. Bon après c'est qu'un livre, hein, mais bon, un livre acheté au studio Harry Potter c'est quand même pas mal. Et la couverture, enfin en fait ça c'est une couverture qui peut s'enlever en papier. Hein. Mais en gros si vous enlevez la couverture vous savez plus quel livre c'est. Ça c'est
sauf que c'est marqué sur le côté, ça serait sympa. Voilà. Donc peut-être que j'en rachèterai un en allant à Londres, encore au quai 9 3/4 du coup, parce que au quai 9 3/4 c'est vraiment juste à côté de mon hébergement, je ne sais pas. Mais si j'en ai acheté un autre, je pense que ça sera le deuxième du coup, hein, ça serait... Et la chambre des secrets, voilà. Alors je sais pas du tout si c'est ça en anglais, hein, parce que j'ai pas lu les anglais, enfin les versions anglaises. Bon, les versions françaises aussi, je peux vous avouer, hein, je n'ai pas lu les Harry Potter. Pas encore. Peut-être que je vais... Enfin, je pense que... De toute façon, le 1, on l'a étudié en cours, nous, donc ça va. Ça, je suis pardonné. Et oui. J'ai acheté un truc aussi que je voulais vraiment acheter, parce que je me suis dit, si je vais au studio Harry Potter, ça serait bête de ne pas en acheter. Alors je me suis acheté... Si j'arrive à... Non, je vais pas l'enlever, on va la laisser, parce que les chiante à remettre après. Il s'agit d'une baguette, et pas n'importe laquelle, hein, il s'agit de la baguette... Harry Potter, voilà. Ça va pas faire la mise au point, c'est pas grave. Donc j'ai acheté la baguette Harry Potter, et franchement j'en suis très content. Et dans une petite boîte très spéciale, comparé à l'autre, celle-là fait quand même plus Harry Potter évidemment, parce qu'elle est vraiment dans une petite boîte et tout, bien sympa. Je suis très content. Moi tant que je suis content, ça va. Sinon je voulais aussi vous faire voir ceci, voilà. C'est encore un maillot, hein, un t-shirt, on a tous reconnu. Il s'agit... Et en plus il est à l'envers. Ah bah bravo. Bravo la France. Oui. Très content. Moi, franchement, je suis très content toujours d'avoir mes mains, pas mes mains, mais d'avoir mes objets anglais, tous mes trucs que j'ai achetés lors de mes voyages dans les mains. Je trouve ça tellement émouvant et ça rappelle tellement de souvenirs et tout. C'est vraiment super pratique et tellement émouvant, tellement d'émotions. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. J'arrive pas à le dire, mais j'ai dit. Il s'agit du t-shirt Studio Harry Potter, voilà. Franchement, ça aurait été vraiment bête de pas acheter des souvenirs au studio Harry Potter. Bon, je sais que c'est très commercial et tout. J'ai pris énormément de photos, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. J'ai également acheté d'autres choses, évidemment. J'ai acheté, comme vous aviez vu, à Game Shop. Je crois que c'était Game Shop. Qui était au Camden Market. Enfin, voilà. Le truc où il y avait des musiciens et tout qui chantaient et dansaient aussi. J'avais Game Workshop. Je crois que c'était ça. Bref, je sais plus. J'avais acheté une boîte de figurines à monter, enfin des... Je sais pas comment ça s'appelle, bref, des structures à monter, bref. Et ça, mon frère a été très content de le recevoir, mon grand frère, hein, je parle pas de mon petit frère. Mon grand frère de... je dirais pas son âge, mais il a été très content de le recevoir et franchement, il s'est bien amusé avec. Hein. Voilà. J'ai aussi également acheté... qu'est-ce que j'ai acheté déjà? Ah oui, j'ai acheté au Muséum d'Histoire Naturelle une petite carte postale hein, qui m'a coûté un livre, même pas. Non, c'est pas un livre, c'était moins d'un livre. Je ne sais plus. Mais en gros, c'était 50. Je crois que c'était 50 centimes de livre. 50 pennies, je crois. Je crois que ça se dit comme ça en anglais. Et il était très content. Mais ça, c'était une carte pour moi. Ça, c'était une carte souvenir comme ça. J'ai également acheté d'autres trucs et tout, mais bon, c'est pas la fin du monde. Mais en tout cas, ouais, je suis très content de vous avoir fait voir un peu tous mes achats de Londres du mois d'août. J'espère que j'en aurai un petit peu moins à vous faire voir en décembre, enfin quand je vais revenir de mon voyage en décembre et que je le ferai assez vite. Parce que sinon si je me mets à prendre trop de temps pour vous les faire voir, ça sera un peu chiant. Peut-être que je tournerai à Londres même. Si, devant Buckingham Palace ou alors dans un parc et tout. Je ne sais pas, mais en tout cas on va voir. Si cette vidéo vous a plu et tout, n'hésitez pas à aller regarder les autres vlogs, mes autres vidéos, et également les vlogs de Londres au mois d'août pour voir un peu comment ça s'est passé et tout. Je mets les liens dans la description. Je mets également dans la description mes réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram et Twitter, voilà. Dans quelques jours, à l'heure où je vous parle, là actuellement, va sortir mon projet XYZ, voilà ce que je peux dire.
Il s'agit, je peux vous le dire maintenant, puisque je pense qu'il sera ouvert d'ici là, d'ici que vous ayez la vidéo, il sera ouvert. Il s'agit de mon blog. Si vous voulez aller voir mon blog internet, mon blog, voilà, bref. Vous pouvez voir mon blog. C'est pas un blog. J'essaie d'un petit peu de changer par rapport au site que j'avais fait avant. Celui-là, je vais vraiment essayer qu'il soit un petit peu différent de ce que j'avais fait auparavant. Il sera un peu plus centré sur des sujets, pas d'actualité, ça c'est sûr. Et je vais vraiment essayer de pas faire d'actualité politique ou informatique. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Si vous voulez plus d'informations, il y aura une vidéo pour ça, pour vous annoncer, pour vous présenter un petit peu son contenu. Peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. En bref, dans les jours qui viendront, vraiment sa vraie ouverture, quand il sera vraiment bien en place. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous passez d'agréables moments. Moi, en tant que personne et en tant qu'humain, je vis bien, voilà. La lumière varie beaucoup, mais c'est normal, hein. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert ou un pouce négatif si cela vous a plu et autres. Mais si vous mettez un pouce négatif, surtout, essayez un peu de le justifier ou de dire pourquoi vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous voudriez que je change et tout. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires qui expliquent pourquoi il y a un pouce rouge. Parce qu'un pouce rouge en tant que tel ne sert à rien. Voilà. Voilà, j'aurais dit un petit moment de sagesse, ma petite phrase de sagesse. A plus tard et à la prochaine.